Hello! Aujourd'hui, je vous parle de l'image qui est la nôtre et l'image que l'on a nous-mêmes de soi et l'image qu'on peut offrir aux autres. Ce matin, j'étais en séance photo avec une amie que je salue de tout cœur. Ça a fait écho en moi sur ce travail que je fais avec plusieurs personnes que j'accompagne autour de se réconcilier avec l'image qui est la nôtre et ce que l'on peut dégager et de savoir en réalité qui je suis, comment je me perçois et comment les autres me perçoivent pour pouvoir en fait définir quelle est mon identité et pouvoir observer aussi quelle est ma place. Et tout ça s'est joué finalement ce matin, parce que comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu maquillée, ce qui est rarement le cas. Vous l'avez probablement vu sur les précédentes vidéos. Ça fait bien longtemps que je ne me maquille plus, pour plein de raisons différentes. Et aussi parce que c'est un choix. Voilà, il peut s'opposer sur différentes choses, mais en tout cas c'est un choix, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais voilà, me voir maquillée aujourd'hui, ça m'a fait un sentiment étrange, un petit peu comme si finalement c'est carnaval après ou avant l'heure, selon comment on veut le regarder, mais où finalement l'image que je vois de moi à ce moment-là, ça n'est plus vraiment moi. En tout cas, c'est plus l'habitude, ce n'est plus dans mon quotidien de me voir avec cette image-là. Euh, j'ai pas de c'est bien ou c'est pas bien, je veux pas mettre de dualité derrière ça, mais c'est simplement ce constat-là. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose que je remets en place parce que ça prend très peu de temps et finalement ça peut euh, améliorer mon image extérieure. Mais pour autant, je suis consciente que, en tout cas pour moi, aujourd'hui, ça n'améliore pas mon image intérieure. Mais je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens et je respecte absolument ça. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui l'occasion de vous dire que je vous encourage en fait à faire ce type d'activité, ce type d'expérience, de se dire voilà, tiens, et si je m'offrais la possibilité de voir quelle est l'image que les autres peuvent avoir de moi. Parce qu'à travers des photos, ce que l'on voit, c'est le regard que le photographe a de nous. Et pour avoir fait au cours de ma vie un certain nombre de shootings, je sais qu'à chaque fois, les photos que je vois, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est moi vu à travers l'objectif, à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Et c'est parfois extrêmement surprenant. Ça m'a permis d'identifier certaines parts de moi, certains éléments que d'autres voient et que moi je ne vois pas. Finalement, c'est un petit peu comme dans les accompagnements, lorsque mon rôle est d'éclairer vos zones d'ombre, vos angles morts et de vous amener à voir ce que vous ne percevez pas. Eh bien, le photographe, d'une certaine manière, fait aussi ça à un autre niveau et c'est intéressant de pouvoir faire le lien entre les deux. Je conclurai en disant que l'image que l'on a de nous-mêmes est une image qui est construite et absolument subjective et c'est toujours intéressant de pouvoir identifier ou en tout cas mettre en lumière d'autres facettes de cette identité, de ce que l'on peut choisir d'être ou de ne pas être et de voir que nous avons cette possibilité-là de nous modeler un petit peu différemment aussi. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Partage à une personne à qui tu veux du bien.